Objet nombre SCP-204. Le protecteur. Classe côté. Procédure de confinement spéciale SCP-204-1 et SCP-204-2 doivent être gardés dans une zone de garde fortifiée de 10 au site. La zone de garde doit être construite en béton hautement renforcé et blindée d'acier. La zone de garde doit également être scellée sous vide et confinée dans une coque extérieure ayant une pression atmosphérique plus élevée maintenue à au moins 2 psi au-dessus de la pression atmosphérique de la zone de garde. Au moins une équipe de sécurité complète doit être constamment présente en surveillance. Les membres du personnel de classe D ne sont autorisés à entrer à des buts de maintenance que lors des heures de repas prévues pour SCP-204-1. Le régime typique de SCP-204-1 consiste en toutes sortes de viandes, préférablement de sujets vivants. Ces sujets consisteront souvent en des animaux agressifs tels que des chiens, des taureaux ou tout autre animal devant être euthanasié pour leur agressivité. Le régime de SCP-204-2 consiste en un régime humain ordinaire sans mesures particulières requises. SCP-204-2 est autorisé à faire des requêtes spéciales, mais toutes ces requêtes doivent être soumises à l'approbation d'un O5. Tout membre du personnel surpris à tenter délibérément de provoquer SCP-204-2 sera immédiatement abattu. Il est demandé aux membres du personnel de sécurité d'ignorer toute tentative de la part de SCP-204-2 visant à provoquer une réponse de leur part à moins qu'il n'y ait un risque de brèche de confinement avéré et évident. L'incapacité à suivre cette demande résultera en une sévère punition administrative. Lorsque SCP-204-2 est sur le point d'avoir 14 ans, la Fondation doit initier le protocole de confinement 204. Plus de détails peuvent être trouvés dans les exigences du protocole de confinement 204. En cas de brèche de confinement, des générateurs d'hum doivent être immédiatement activés afin de garder SCP-204-1 désactivé. Une fois les générateurs d'hum activés, les équipes de sécurité ont approximativement 30 secondes pour neutraliser SCP-204-2 avant que SCP-204-1 ne puisse s'adapter et se réassembler. Si aucun confinement n'est effectué dans ce laps de temps, SCP-204-1 doit être confiné par les moyens conventionnels. Les équipes et les agents de sécurité sont autorisés à utiliser toute l'artillerie conventionnelle à leur disposition pour confiner SCP-204-1 et SCP-204-2. Si SCP-204-2 est abattu lors du confinement, alors le protocole de confinement 204 doit être immédiatement déclenché. Description: SCP-204-1 est une colonie de nanomachines semi-organiques qui suivent SCP-204-2 en tant que protectrice. SCP-204-1 passe la majorité de son temps dans un nuage dispersé qui est presque impossible à discerner par des sens humains normaux. Cependant, si SCP-204-2 est mis en danger ou si SCP-204-2 le commande, SCP-204-1 se matérialisera instantanément sous une forme physique solide. La forme et la nature exacte de cette forme est subjective, dépendant entièrement de la vision, de l'état d'esprit et de l'imagination de SCP-204-2. En dépit de sa nature variable, SCP-204-1 conserve certains traits communs. Ceux-ci incluent une force massive, une grande taille, une intelligence basique, une obéissance parfaite envers SCP-204-2 et la capacité de se régénérer après avoir consommé de la chair vivante. SCP-204-1 est vulnérable à l'artillerie conventionnelle et peut être temporairement forcé à retourner dans son état dispersé si des dommages suffisants lui. SCP-204-2 est toujours un enfant, d'un âge allant de 4 à 14 ans. Physiquement, SCP-204-2 n'a rien de remarquable en dehors de sa capacité à contrôler SCP-204-1. Toutes les incidences de SCP-204-2 ont des traits communs. Toutes ont eu des antécédents de violence et de danger ayant résulté en des désordres mentaux aigus. Cela rend les instances de SCP-204-2 difficiles à contenir de manière traditionnelle, étant donné que des soins fréquents doivent assurer afin de les maintenir dans un état stable. Il semble que SCP-204-1 soit attiré par de tels enfants, bien que le but et les moyens par lesquels cette attirance s'établit ne soient pas connus. Si SCP-204-2 est abattu ou atteint l'âge de 14 ans, alors SCP-204-1 l'abandonnera et trouvera un nouvel enfant à imprégner. Afin de se protéger lui-même, si SCP-204-1 ne trouve pas d'enfant adapté, il se matérialisera immédiatement et commencera à attaquer tout ce qui se présente.
Une fois que SCP-204 a trouvé un candidat adapté à protéger, il imprégnera immédiatement SCP-204 et le suivra jusqu'à ce que SCP-204 meure ou jusqu'à ce que SCP-204 décide de partir de lui-même. Au départ, SCP-204 semble bénin, protégeant SCP-204 d'autres menaces. Cependant, par une étude et une observation approfondie, il a été noté que toutes les incidences de SCP-204 commencent à adopter un comportement bien plus agressif et dangereux avec peu d'estime pour la vie humaine. Il est supposé que SCP-204 est capable de manipuler les pensées de SCP-204 afin qu'il se comporte d'une manière qui lui bénéficie. Il est considéré que puisque SCP-204 a besoin de chair organique pour se nourrir, il a besoin que SCP-204 soit en danger afin de justifier son activation. Voir l'addendum 1 pour plus de détails. Et activation. Addendum 1, de nombreux incidents ont été enregistrés où SCP-204 est supposé être impliqué. Le premier incident de ce genre a été enregistré lorsqu'une voiture fut trouvée dans une rue résidentielle, complètement ouverte et couverte de restes humains partiellement dévorés. Des incidents similaires se produisirent jusqu'à ce que des agents réussissent à traquer SCP-204 jusqu'à où ils établirent le contact avec la première incarnation de SCP-204. 3 autres tentatives et de nombreuses autres victimes furent exigées avant que SCP-204 et SCP-204 ne soient confinés avec succès. Les interviews menées avec SCP-204 ont révélé qu'il semblait ressentir le besoin de se mettre en danger, par exemple en se tenant au milieu du trafic ou en provoquant des réponses hostiles de la part des autres. Lorsqu'il fut interrogé sur ces raisons, SCP-204 répondit simplement que SCP-204 le lui permettait. Protocole de confinement 204. Afin de garder SCP-204 correctement confiné, il a été nécessaire de garder un stock de candidats pour remplacer SCP-204 au cas où l'actuel serait abattu ou abandonné. Tous les candidats devraient dans l'idéal être des orphelins de moins de 10 ans avec un passé violent. Toutefois, en temps de besoin, l'article XII du protocole de confinement 204 pourrait être autorisé pour permettre des candidats ne répondant pas à ces exigences spécifiques. Ils seront mis sous supervision de soigneurs qui consisteront en des membres du personnel de classe des condamnés pour crimes violents, violences sur enfants et pédophilie encadrés par des membres du personnel de la Fondation afin d'empêcher la mort par inadvertance des candidats. Le personnel choisi pour l'article XII suivront les mêmes indications que dans les exigences spéciales de SCP-231.1. Si SCP-204 parvient à atteindre l'âge de 14 ans et que SCP-204 l'abandonne, l'ancien SCP-204 doit subir un traitement amnésique rigoureux et un examen psychologique avant d'être réintégré dans un programme d'accueil gouvernemental. S'il est estimé que l'ancien SCP-204 ne peut pas être correctement réintégré, alors le sujet doit être immédiatement exécuté.